Chers amis, bonjour, bienvenue dans cette chronique Les chrétiens d'Orient, géopolitique des chrétiens d'Orient. Aujourd'hui, nous partons en Syrie où il se passe des choses, avec notamment cette levée des sanctions pour laquelle on ne peut que se réjouir lorsqu'on connaît l'état exsangue de ce pays qui sort de 14 ans de guerre, mais qui a également souffert de ces sanctions, évidemment, qui n'ont fait qu'aggraver la situation, et notamment de la population syrienne dans son ensemble, et bien sûr des plus modestes, qui sont toujours ceux qui payent le plus. Alors à côté de la Syrie, il y a le Liban qui est imbriqué quelque part dans la Syrie. Ce qui se passe d'un côté a des effets sur l'autre et vice-versa. Le Premier ministre libanais Nawaf Salam a salué cette décision du président américain Donald Trump de lever les sanctions contre la Syrie. Il a adressé à la Syrie ses félicitations pour cette décision qui constitue une opportunité de redressement, a-t-il dit. Il a souligné que cette décision aura des répercussions positives sur le Liban et l'ensemble de la région. Le Premier ministre libanais a toujours remercié l'Arabie saoudite pour son initiative et ses efforts dans ce cadre. Le président américain Donald Trump a déclaré, en effet, qu'il supprimerait toutes les sanctions contre la Syrie, estimant qu'elles avaient rempli une fonction importante, mais qu'il était désormais temps pour la Syrie d'aller de l'avant. Je vais ordonner la cessation des sanctions contre la Syrie, a-t-il dit, afin de lui donner une chance de grandeur. C'est le moment pour eux de briller. Nous les supprimons toutes, les sanctions, a déclaré M. Trump. Bonne chance à la Syrie. Montrez-nous quelque chose de très spécial. Donald Trump n'oublie pas le Liban et se dit prêt à l'aider, le Liban, à bâtir un avenir de développement économique et de paix avec ses voisins. Alors tout ça semble intéressant. Je rappelle que le président américain est en grande tournée dans la péninsule arabique où il rafle chaque jour des records de commandes avec des montants très importants. On parle de centaines de milliards de dollars, des contrats d'armement, des contrats d'achat de Boeing. Et donc, mardi, il était en Arabie Saoudite, mercredi au Qatar, jeudi aux Émirats Arabes Unis. Et chaque fois, le carnet de commandes ne cesse de grossir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il en profite pour, dans la continuité des accords d'Abraham qu'il avait mis en place lors de son premier mandat, essayer de faire baisser les tensions dans la région, de ramener la paix. Et on ne peut que s'en réjouir, bien sûr, pour l'ensemble de la population de la région, y compris pour les chrétiens qui habitent en Syrie, au Liban et ailleurs. Donald Trump a rencontré le président syrien, Ahmed El-Shareh, après avoir levé ses sanctions. L'entrevue, annoncée au départ comme brève et informelle, s'est prolongée jusqu'à durer une trentaine de minutes. Donald Trump a notamment demandé aux dirigeants syriens de normaliser ses relations avec Israël. Alors ça serait évidemment quelque chose d'assez nouveau. Nous allons bien voir ce qui va se passer, mais vous voyez bien que toute la région est en train d'évoluer et a priori dans un bon sens. Si on arrête d'y importer la guerre et que on invite les uns et les autres à se réconcilier, on ne peut que se réjouir, ne serait-ce que pour le bien de la population locale, évidemment, y compris des communautés chrétiennes dans ces pays. La Syrie, juste pour terminer, je vous le rappelle, fait l'objet de sanctions internationales depuis 1979, ça veut dire 46 ans, presque un demi-siècle, et en général, comme toujours, ce sont les plus modestes dans la population qui en payent le plus lourd prix. Espérons que cela signifie un nouveau départ pour la Syrie. C'est ce que nous pouvons souhaiter évidemment pour ce pays, malgré que rien n'est encore très simple. Je le disais dans une chronique précédente, nous avons encore les Américains, les Israéliens, les Turcs sur le territoire syrien. Le président syrien est quand même l'ancien patron de Al-Nosra, donc Al-Qaïda Syrie. Tout cela peut sembler un peu compliqué comme décor pour le développement du pays, mais si tout le monde est d'accord pour redresser la situation, nous ne pouvons que leur souhaiter le meilleur et espérer que la région connaîtra enfin, après tant d'années de guerre et de conflits, un redressement pour, encore une fois, le bien de toute la population. Chers amis, à la semaine prochaine sur Radio Espérance.